Chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Dieu est-il un homme? Pourquoi ne pourrait-il pas être une femme, après tout? Ou est-ce que cette manière de poser la question est la bonne? La Bible, cependant, dans certains de ses textes, utilise des termes très surprenants pour parler de certaines facettes de Dieu, principalement de son amour, des termes typiquement féminins. Nous avons tendu notre micro à Valérie Duval-Poujol, bibliste, qui va nous rappeler certains termes typiquement féminins qui sont adaptés à Dieu. Nous l'écoutons. Eh bien, Dieu n'est pas sexué. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, mais lui-même est esprit. Il n'est donc ni mâle, patriarche barbu sur son trône, ni femme. Il y a des images pour nous aider à comprendre Dieu dans la Bible, de l'imagerie masculine qu'on connaît bien, mais aussi de l'imagerie féminine dont on parle moins souvent. Par exemple, l'hébreu, pour nous parler de la tendresse de Dieu, de sa compassion, nous dit que l'utérus de Dieu frémit pour nous. Aucun traducteur n'a osé parler de l'utérus de Dieu, mais pourtant l'hébreu emploie cette image très concrète pour nous parler de cette tendresse toute maternelle qu'a Dieu pour nous. Il n'est pas un homme, il n'est pas sexué, mais il a cette tendresse pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu a un utérus. C'est la grande nouvelle. C'est la nouvelle du siècle. On va faire un scoop avec ça. Qu'en pensez-vous, Priscille Jomoué? Vous êtes pasteur et professeur de théologie ici à Bruxelles. Oui, c'est remarquable de voir l'arsenal de vocabulaire qui est utilisé pour parler de Dieu dans la Bible et même pour faire référence à ce que Dieu dit des êtres humains. Et je pense qu'il est temps de focaliser sur ce genre d'écrits qui ont résisté à la culture androcentrique qui a guidé, qui a soutenu la rédaction des écrits bibliques pour que les humains, les hommes et les femmes puissent s'en rendre compte de ce que la Bible particulièrement et surtout Dieu, c'est l'image de l'humanité. C'est l'image de l'humanité dans tout ce qu'elle comporte, que ce soit sur le plan racial comme sur le plan sexuel. L'image de Dieu, c'est l'image qui comprend tout le monde. Il n'y a pas une proportion des êtres humains qui peuvent s'arroger le droit de ressembler à Dieu. C'est tous, nous nous retrouvons en Dieu. Et tous, nous avons notre place en Dieu. Alors, Lydia Lehmann, vous êtes aussi pasteur, administratrice d'un bloc intéressant, Servir ensemble. Et comment vous réagissez, vous, en tant que femme, à toutes ces appellations de l'utérus de Dieu, de la matrice de Dieu, et bien d'autres expressions encore que nous trouvons dans la Bible? Moi, je trouve ça vraiment très riche de parler en termes de très paternel et très maternel de Dieu. Pour moi, ça rend Dieu vraiment plus proche. Il y a toute cette tendresse que je trouve là-dedans. Et en tant que femme, en tant que mère, ça me parle évidemment. Et après, pour moi, Dieu reste un père, mais un père maternel. Un père avec des traits maternels. Parce que je pense que avec le terme père, ce qui ressort vraiment, c'est aussi la différence et l'autre. Quand on regarde la relation entre une mère et son enfant, c'est une relation corporelle très proche. Au début, il y a l'enfantement, il y a l'enfant qui sort du corps de la mère. Et le père, dans cette relation, marque vraiment la différence, l'autre. Aussi la différence, alors, entre le Créateur et les créatures. Parce que c'est vrai, les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu, mais Dieu reste aussi le tout autre. Et autre chose qui est très important pour moi, quand je regarde à Jésus, il a appelé Dieu Abba. C'était un terme Abba, papa, père araméen, mais en fait c'était un terme qui n'était pas utilisé dans les prières juives de l'époque. Donc Jésus crée vraiment une distance par rapport à cette compréhension traditionnelle de la paternité. Et là pour moi c'est très important de s'interroger, mais Dieu c'est quoi comme père? Mais c'est un père en fait qui se rendu proche. Dans ce terme Abba, Valérie Duval-Poujol a écrit un article aussi sur le sujet où elle dit que ce terme Abba ne met pas en avant la masculinité, ne met pas en avant le patriarcat, mais vraiment met en avant la proximité, l'adoption.
Et pour moi, c'est ça, ce Dieu qui m'a rejoint, qui est proche, un Père tellement tendre et qui m'aime avec cet amour aussi maternel. Finalement, Dieu n'est pas le grand vieillard de la chapelle Sixtine, peint par Léonard de Vinci, par Michel-Ange, pardon. Non, c'est pas ce grand vieillard. Dieu est amour. Il est amour et miséricordieux, comme le disent les textes bibliques. Dieu, c'est celui qui veut toujours racheter l'être humain. Ce n'est pas celui qui juge, ce n'est pas celui qui condamne, mais c'est celui qui voudrait que l'être humain puisse s'épanouir. Et quand je parle de l'être humain, c'est bien l'homme et la femme, tous ensemble. Mais effectivement, ça change complètement alors notre manière d'approcher Dieu. Si j'entends que Dieu a une matrice, c'est-à-dire que, et comme vous dites, il s'identifie à tous les êtres humains et tous les êtres humains peuvent s'identifier à lui, ça veut dire qu'on a été dans son sein, dans son ventre et qu'il peut avoir mal pour nous. Donc ça change toute ma manière de croire. Oui, c'est vraiment cette proximité, cette approche de Dieu. Vraiment, ce n'est pas un Dieu lointain, c'est vraiment un Dieu qui me comprend, qui m'a rejoint. On pourrait presque prier Notre Père, Notre Mère. Il y a des théologiennes qui voudraient dire Notre Mère, qui est aux cieux, le fameux Notre Père, le transformer, ou en fait dire Notre Père, Notre Mère, pour qu'il y ait les deux, pour qu'il y ait une complétude. Il y a certains qui vont dans ce sens. Moi, je ne vais pas dans ce sens, avec aussi les éléments que j'ai déjà expliqués. Pour moi, c'est vraiment un père avec des traits maternels. Vraiment avec cette raison qui marque aussi le tout autre. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais Dieu il n'est pas à l'image de l'homme. Donc il reste quand même pour moi ce tout autre. Et pour vous, Dieu, image de l'homme ou pas? C'est une question culturelle. C'est une question culturelle. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fonction du type de père qu'on a eu, on peut avoir une image positive ou négative, même du Dieu que l'on sert si on l'appelle père. Et vice-versa, il y a des mères lionnes et il y a des pères fouettards, tout comme il y a des pères très, très, très attendris ou bien des pères tendres et il y a des mamans aussi qui sont très bien. Donc, sur le plan culturel, c'est-à-dire que ce que l'on apprend à l'enfant, c'est ce qui conditionne aussi même sa manière de regarder les textes bibliques à la longue. Donc, quelque part, c'est la culture qui doit, dans une certaine mesure, être passée au prisme de l'Évangile. Nos cultures. L'Évangile avec grand E. Voilà, et une manière de lire l'Évangile, justement. Ouais. On a tous des lunettes avec l'Évangile, non? On a tous un passé, on a tous une éducation, parfois qui peut nous faire du tort et nous rendre athées même. Oui, ce sont les fameuses lunettes qu'on met quand on lit un texte, des lunettes culturelles, des lunettes qui représentent toute notre vision du monde, toute notre manière de penser. Mais pour moi, c'est important qu'on puisse justement échanger les lunettes. Si je vais prendre vos lunettes, maintenant, je ne vais pas me retrouver, mais à un moment donné, mon cerveau va peut-être s'habituer. Et pour moi, il faut vraiment ajuster notre regard. Et par rapport à cette question de vraiment ce trait maternel de Dieu, je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment aborder dans les églises, parce qu'on s'est vraiment souvent concentré sur Dieu Père, mais maintenant, les théologiens, les pasteurs, les enseignants doivent aussi vraiment exploiter cette thématique des traits maternels de Dieu pour rendre Dieu vraiment accessible aussi. Ben voilà, c'est tout un programme. Tout un chemin s'ouvre, peut-être nouveau pour nous, et cela fait du bien, cela aère nos églises qui parfois sont beaucoup trop repliées sur elles-mêmes et trop enfermées. C'est tout un chantier qui s'ouvre, un chantier qui est déjà là depuis quelques années, et c'est avec cela que nous quittons, non sans vous avoir rappelé que Lydia Lehmann est rédactrice et administratrice d'un blog et que Priscille Jomwe aussi, que vous pouvez les rejoindre. À une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.